Salut, salut la Miam Miam Family. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je te prie de t'abonner. En tout cas, si tu ne l'as pas encore fait, active la cloche de notification pour recevoir tout mon contenu. Alors, aujourd'hui, je te présente un magnifique gâteau. Il est à la poire, donc si tu aimes les poires, voici un gâteau qui est fait pour toi. Tu peux aussi le faire de la même façon avec des pommes, ok? Donc là, on va démarrer la recette. Tu vas voir, c'est trop bien. J'avais beaucoup de poires à la maison qui étaient sur le point de pourrir. Donc, je les ai utilisées. Allez, c'est parti. Ici, en fait, je vais nettoyer mes poires. Et le poids, après qu'elles aient été épluchées, lavées et tout, c'est 500 grammes. Donc, en fait, quand je te parle de 500 grammes de poires, comme ça, au début de la recette, en fait, c'est le poids une fois que c'est déjà nettoyé comme ça. Voilà. Donc, une fois que c'est déjà nettoyé, ça a pesé 500 grammes. Je ne sais pas combien c'était avant avec la peau. Ici, j'ai 100 grammes de cassonade que je vais utiliser pour faire un caramel sec. Ok, le caramel sec, c'est juste faire du caramel sans mettre de l'eau. Et moi, habituellement, pour presque tous mes gâteaux caramélisés, j'utilise mon caramel sec que j'aime faire avec de la cassonade. Je peux décider de mettre aussi des zestes de citron à cette étape-ci. Ça va parfumer ton caramel, voilà. Moi, je n'en ai pas mis. Une fois que le caramel a commencé à se former, il est presque complètement formé, je rajoute donc mes poires de tout à l'heure. Je te rappelle que c'est des poires qui étaient toutes molles, presque à la limite en train, voilà, de pourrir. Donc, elle n'était pas pourrie, hein, mais bon, c'était voilà pour ne pas gaspiller. Je me suis dit, je vais faire cette recette, ok? Donc, pour te dire qu'elle était vraiment très, très molle. Donc là, tu vois, je vais laisser l'eau s'évaporer complètement jusqu'à ce qu'on obtienne finalement que un quart du liquide qui était, voilà, contenu au moment où j'ai rajouté des poires, tu vois? Donc là, regarde très bien. Voilà, donc ça a complètement tari. Ça a tellement tari qu'à un moment avec ma cuillère, tu vas voir que j'ai un soupçon de caramel qui recommence à se former sur le fond. Et ça, c'est vraiment que ça a vraiment permis à l'eau de s'évaporer, ok? Et là, c'est prêt, d'accord? Regarde, tu vois, il y a un soupçon de caramel qui a commencé à se former. Donc, une fois que ça a bien permis, voilà, à l'eau de s'évaporer comme ça, nous, on va mettre de côté, peut-être sur le bord d'une fenêtre ou quelque part, pour permettre que ça refroidisse tranquillement. Là, on va s'attaquer à la suite, d'accord? Tu me prends donc un moule, ok? Tu vas légèrement huiler ton moule, mais vraiment très légèrement. Et sur le fond du moule, plutôt que de tapisser avec de la farine, tu vas tapisser avec de la cassonade, mais beaucoup de cassonade, hein. Là, j'ai mis 40 à 50 grammes de cassonade. C'est très important que tu fasses exactement comme ça. Là, j'ai pris 2 poires supplémentaires. Donc, celles-là, je les ai vraiment achetées le jour même, en plus des poires presque pourries que j'avais déjà à la maison. Donc, c'est pas compté dans les 500 grammes de poires initiales, ok? Donc, voilà. Donc, je vais faire ça. Je dispose. Moi, je suis pas très forte pour disposer les choses en forme de... Voilà, j'ai fait comme je pouvais. Toi, fais comme tu peux. C'est de la créativité en cuisine, c'est du fun, donc on s'amuse. Et là, on va donc peser ce qu'il faut. Remarque très bien ce qui va se passer, hein. Là, je te mets en tout premier lieu de l'huile. J'ai pris de l'huile de colza, tu peux prendre de l'huile d'arachide ou de maïs, voilà. Donc, j'ai pris 75 grammes d'huile. La cassonade, je n'ai pris que 50 grammes de cassonade, mais tu réalises bien que c'est parce que c'est déjà assez sucré. Et j'ai pris 230 grammes de farine, ok? Au niveau de ce qu'il y a à peser, c'est ça. Et là, je vais rajouter 2 œufs. Pourquoi? Les poires déjà vont jouer le rôle de liant et tout, donc j'ai pas besoin de mettre trop d'œufs. Et comme il y a déjà beaucoup de cassonade un peu partout, j'ai pas besoin de mettre trop de sucre non plus, voilà. Donc là, j'ai pris, voilà, un gros lémon, j'ai utilisé son zeste. Si tu utilises du citron, les petits citrons, utilise le zeste de 2 citrons. Voilà, c'est ce que je te conseille de faire. Là, c'est du lémon, c'est assez costaud, donc son zeste m'a suffi. Et là, tu vois, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure qui a déjà refroidi complètement. Et là, je rajoute dans mes éléments et je vais tout mélanger. Faut pas mélanger longtemps, hein. Réellement, tu mélanges, allez, 5 minutes et c'est prêt, hein. Il n'y a pas à faire autre chose. J'ai même pas eu besoin de prendre mon robot pâtissier. Déjà, je le prends très rarement pour faire mes gâteaux. Donc, voilà. Voilà la consistance que tu devrais obtenir, tu vois. Et ici, comme pour tous mes gâteaux, je te le dis tout le temps, rajoute la levure chimique à la fin. Donc là, j'ai pris un sachet de levure chimique que je rajoute à la fin. Et quand tu rajoutes la levure, tu y vas délicatement.
directement. C'est très important, je te le dis pour tous mes gâteaux. La levure ne se rajoute qu'à la fin. Et vraiment, tu y vas très délicatement une fois que tu as rajouté la levure. Ça va permettre à ton gâteau d'être aéré, de ne pas être entassé sur lui et de gonfler comme il faut. Ok? Donc, quand c'est comme ça, nous, le four a déjà été préchauffé à 180 degrés. Peut-être que chez toi, c'est 190 ou 200. Chaque four a sa façon de fonctionner. Ok? Donc, voilà, four préchauffé plus ou moins à 180 degrés. Tu peux avoir un peu de pralin à gauche et à droite, des taches marron dans la pâte, c'est normal. C'est à cause du caramel qui s'est presque formé. Donc, c'est normal. Donc, j'étale comme ça dans mon moule et tout. Regarde comment c'est beau. Ça te fait déjà imaginer le rendu qu'on aura à la fin. Et là, c'est prêt à être enfourné. Donc, je t'ai dit, j'étais en train de préchauffer mon four. Donc, le four est déjà super bien chaud. Tu vas me voir là, je vais saupoudrer de sel. Voilà, je vais saupoudrer d'un peu de sel comme ça. C'est facultatif et moi, je te le conseille pour casser le côté sucré du gâteau. Tu saupoudres légèrement, hein, voilà, pas trop. 4-5 pincées de sel et c'est bon. Là, tu enfournes pendant 25 à 30 minutes à 180 degrés et c'est bon. Regarde déjà la couleur du gâteau. Mais regarde-moi ça! C'est trop bon! Hey, si tu es déjà arrivé à cette étape et que tu t'es pas encore abonné, fais-le, abonne-toi, c'est super important. Là, je te conseille de démouler quand c'est encore très chaud. Tu me vois, je l'ai à peine sorti du four, je l'ai retourné pour le démouler. C'est une étape très délicate, donc fais attention pour que ton démoulage se passe très bien. Là, vraiment, le gâteau est brûlant et je te promets que je me suis brûlé les doigts en faisant ce que j'essayais de faire parce qu'il fallait que je démoule encore chaud. Pourquoi si tu attends même 3 ou 4 minutes ou 5 minutes, en fait, le caramel en bas formé par le sucre avec lequel on a tapissé le moule va se cristalliser et ce sera compliqué pour toi de démouler. Donc, je te conseille de démouler dès que tu sors du four. C'est très important. Donc, fais attention, ne te brûle pas. Moi, je me suis un tout petit peu brûlée, mais voilà, ça en valait la peine quand tu vois cette beauté et cette bonté divine. Mon mari et mes enfants ont adoré. Ça, c'est un gâteau que je fais assez souvent. Et comme je te disais, tu peux le faire aussi avec des pommes. Tu utilises la même méthode que je viens d'utiliser. Si tu as des pommes, ça va te donner le même rendu. Ne t'inquiète pas, ok? C'est très, très, très bon. Je te raconte pas d'histoire, tu devrais tester ça. Déjà, vraiment, je te conseille de t'abonner. Et là, regarde, on va couper le gâteau ensemble. Mais tu vas voir. Non, mais regarde, regarde. Regarde-moi ça! Oh my God! Miam, 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 miam. C'est trop bon, comme ma fille m'a dit. Elle m'a dit, maman, t'es un ange, t'es la meilleure maman du monde, maman, c'est trop bon! Donc, je sais pas si vous allez me dire que je suis la meilleure chaîne du monde, je ne crois pas en toute humilité, mais je me dis que vous allez vous abonner massivement. Il faut vraiment que sous cette vidéo, je vois plein de j'aime, plein de commentaires, plein de partages. Et que grâce à cette vidéo-là, voilà, que beaucoup découvrent ma chaîne, s'abonnent. Et vous allez trouver qu'il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne. Je fais plein d'autres gâteaux qui vont vous intéresser. Je ne fais pas que ça. Je fais la cuisine du monde entier. Et moi, j'espère, voilà, vous revoir très bientôt sur la chaîne. Merci infiniment à vous tous nombreux qui vous abonnez. Et moi, je vous dis miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Ciao!